Il y a des joueurs qui font lever des foules, pour lesquels on prend un billet afin d'aller spécialement les voir au stade, pour lesquels on ne louperait pas un seul match. Du futsal au football, comme du Brésil au toit du monde, Ronaldo a marqué de son talent toute une époque. Un soir d'octobre 1996, Il Fenomeno a inspiré de nombreuses générations au poste d'attaquant. Son match face à Valence le classe parmi les meilleurs de ce sport. Efficace, rapide et fin techniquement, il est rapidement devenu ce jour-là un incontournable de son poste. Dans cette vidéo, nous allons tenter de retracer l'histoire d'un joueur parti de Rio de Janeiro pour atteindre les sommets du football mondial. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Bon visionnage. L'histoire démarre en 1993 dans le club de Cruzeiro. Dans une formation entraînée par Carlos Alberto Silva, Ronaldo trouve sa place à la pointe de l'attaque et enchaîne déjà les bonnes prestations. Ses nombreux buts permettent à lui et son équipe de gagner la Coupe du Brésil cette même année. Il évolue également dans le championnat de l'État du Minas Gerais, marquant les esprits en terminant vainqueur et meilleur buteur de celui-ci. À seulement 17 ans, il est une véritable révélation dans son pays et ne laisse pas indifférent l'équipe nationale qui le sélectionne en 1994 à quelques mois de la Coupe du Monde aux États-Unis. La saison est à peine terminée que les clubs européens veulent s'arracher la nouvelle pépite brésilienne. Avant cela, le joueur est convoqué pour le mondial avec le Brésil. Après être sorti des matchs de poule, l'équipe brésilienne se fait une place jusqu'en finale et tombe face à l'Italie. Un match victorieux au tir au but pour la Seleção qui remporte sa 4e Coupe du Monde. Si le joueur n'a pas participé à une seule rencontre, il remporte tout de même le plus prestigieux trophée international, mais apprend aussi aux côtés des grands noms de l'époque comme Romario, Rai ou encore Cafu. Très convoité malgré son temps de jeu inexistant durant cette compétition, ses plus de 40 réalisations en 44 rencontres sous le maillot de Cruzeiro tapent dans l'œil du PSV Eindhoven. Après une petite saison en professionnel, il débarque aux Pays-Bas contre 6 millions de dollars et plus précisément à Eindhoven. Les attentes et questions autour du joueur sont nombreuses. Saura-t-il s'adapter au football européen ? Sera-t-il à l'aise dans un pays où la culture est totalement différente de ce qu'il a pu côtoyer auparavant ? Ce genre de questions, Ronaldo ne les connaît pas. Lors de sa première saison, il inscrit 35 buts en 36 matchs. Une véritable sensation. Le football européen ne se rend pas encore compte de la chance qu'il a et assiste à la naissance d'un phénomène. Il devance facilement Patrick Kluivert, autre attaquant phare de l'époque au classement des buteurs du championnat néerlandais. R9 est évidemment sélectionné pour la Copa América de 1995, mais restera spectateur pratiquement toute la compétition. À son retour lors de la saison 1995-1996, les yeux sont rivés sur lui et les attentes sont grandissantes. Une deuxième saison totalement gâchée par les blessures et notamment par un problème au genou assez conséquent. Cela ne l'empêche pas de clôturer la saison avec des statistiques honorables en inscrivant 19 buts sur 21 matchs, toutes compétitions confondues, et ajoutant à son palmarès une Coupe des Pays-Bas. Malgré cela, les espoirs placés en lui ne diminuent pas, à tel point que les plus grands clubs du continent souhaitent s'offrir Il Fenomeno. 15 millions d'euros. Voilà la somme payée par Barcelone pour s'offrir le prodige brésilien. Un montant jamais payé à l'époque pour un tel joueur. Les attentes autour de l'attaquant de 19 ans sont encore une fois nombreuses. On se demande si Ronaldo arrivera à se remettre de ses problèmes physiques et s'adapter à l'un des plus grands championnats au monde. Chaque match est un régal pour les fans barcelonais qui prennent plaisir à voir cette facilité avec le ballon et cette capacité de finition. Son but contre Compostelle ou encore sa performance contre Valence illustrent parfaitement le talent du joueur. Une année pleine de réussite que ce soit sur le plan personnel ou collectif. Ronaldo gagne et fait gagner. Il remporte la Supercoupe d'Espagne, la Coupe des Coupes et termine logiquement meilleur buteur du championnat, loin, très loin devant les autres attaquants de l'époque. À la fin de l'exercice, il s'envole avec la sélection brésilienne pour y disputer la Copa América de 1997. Une compétition victorieuse où il se trouvera une place de titulaire, inscrivant 5 buts pour amener le Brésil au sommet du continent. Les équipes du monde entier lorgnent sur le phénomène de 20 ans. Cependant, le joueur se sent bien à Barcelone et souhaite y rester. Une envie qui ne sera pas réellement écoutée, puisque quelques semaines après la fin de la saison, il quitte Barcelone pour rejoindre l'Inter de Milan. Une décision qu'il expliquera quelques années plus tard comme indépendante de sa volonté. On avait trouvé un accord pour que je reste un mois avant la fin de saison. Mais le club a ensuite dit que les termes de cet accord étaient absurdes et que si un autre club payait ma clause de 29 millions de dollars, il l'accepterait, a-t-il déclaré au micro de ESPN Brésil. Il laisse donc derrière lui une empreinte forte avec 47 buts inscrits en 49 rencontres, le tout sur une seule saison. Plus le temps avance, plus le prix de R9 augmente. Son transfert à l'Inter Milan et sa trentaine de millions d'euros sont accompagnés de doutes.
il déboule dans le meilleur championnat de l'époque, où l'espace dans les défenses se fait rare et où l'intensité dans les matchs se fait ressentir. En 10 matchs de Serie A, il cumule déjà 8 réalisations et s'impose comme un titulaire du 11 des Nerazzurri. À la mi-saison, il s'offre son premier ballon d'or alors âgé de 21 ans. S'il le décroche sous le maillot interiste, ce trophée récompense également son impressionnante saison avec le FC Barcelone et sa victoire en Copa América. Il donne du spectacle et choque la planète foot de son aisance à ce poste. C'est d'ailleurs lors d'un match en Coupe d'Italie face à Plaisance qu'on lui donnera le surnom de Fenomeno. Une deuxième place dans le Scudetto et un trophée de Coupe d'Italie complètent le palmarès déjà riche pour un joueur d'une vingtaine d'années. La saison 1997-1998 se termine par la Coupe du Monde, trophée destiné à Ronaldo et son équipe. Avec des joueurs comme Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo et Bebeto, on se demande quelle nation pourra stopper la machine brésilienne. Décisif contre le Maroc, le Chili, le Danemark et les Pays-Bas, le buteur guide la Seleção jusqu'en finale. Avant l'échéance, son état de santé inquiète puisqu'il est emmené à l'hôpital suite à une crise de convulsions. Un problème qui n'empêchera pas R9 de disputer la finale de ce mondial et se retrouve à la surprise générale sur la feuille de match. Aligné dès le départ, le destin de cette impressionnante équipe du Brésil s'arrête sur une défaite 3-0 face à la France. Son retour de la Coupe du Monde est cauchemardesque, avec des blessures à répétition, l'empêchant de participer à la majorité des rencontres. Seuls ses 14 buts en championnat viennent clôturer une deuxième saison en terre interiste difficile. Son sacre en Copa América avec le Brésil rehausse l'année du joueur qui a été crucial dans la conservation de ce titre pour le pays. L'Inter se dit donc que son retour à la compétition la saison suivante sera prometteur et que le club va pouvoir retrouver son attaquant vedette afin d'aller décrocher le fameux Scudetto. Une ambition de courte durée puisqu'en novembre 1999, le Brésilien se rompt un tendon du genou, synonyme d'une fin de saison. À un âge où les footballeurs sont à l'apogée de leur carrière, Il Fenomeno ne sort pas de ses pépins physiques. C'est à la Coupe du Monde de 2002 que l'on retrouve le Brésilien dans sa meilleure forme. Avec sa coupe de cheveux iconique, il tire vers le haut la sélection et est décisif sur presque toutes les rencontres. Ses 8 buts durant le mondial offrent clairement le titre à son pays et une 5e étoile sur le maillot. Un retour en grâce remarqué qui amène les sollicitations du Real Madrid à l'issue de cette compétition. Dans une ambition folle de créer une équipe de Galactique, Florentino Pérez a bien évidemment l'idée de recruter la pointe du 11 de l'Inter. En août 2002, il quitte l'Italie et s'engage contre environ 45 millions d'euros en faveur de la Maison Blanche. Un retour au sommet incroyable qui se traduit par un deuxième ballon d'or, récompensant notamment son excellente Coupe du Monde. 23 buts et un titre de champion d'Espagne, le cœur des fans madrilènes est conquis. Ronaldo se mettra également les supporters de Manchester United dans la poche un soir d'avril 2003. Son triplé fait lever Old Trafford, reconnaissant du talent du Brésilien. Les années se suivent et se ressemblent, et sa facilité avec le ballon étonne les défenses espagnoles. Les buts s'enchaînent avec une moyenne de 26 réalisations par saison sur les 4 qu'il a passés au Real Madrid. Des statistiques folles qui montrent qu'à 30 ans, le phénomène était encore bien là. Les Galactiques s'essoufflent et l'opportunité de signer ailleurs s'offre à lui. Après plus de 100 buts sous le maillot des Merengues, il décide de retrouver l'Italie et l'ennemi interiste, l'AC Milan. Depuis le début de sa carrière, il connaît d'énormes succès. Il remporte de nombreux titres sur le plan individuel et collectif, mais un lui manque en particulier, la Ligue des Champions. Sa décision de rejoindre l'AC Milan se motive certainement par le fait que le club ait remporté l'édition précédente et que le Rossoneri pourrait enfin lui apporter ce Graal. Les Milanais déboursent 7,5 millions d'euros pour s'offrir le buteur brésilien à la trêve hivernale. Une première demi-saison réussie avec 7 buts inscrits et 5 passes décisives pour son retour en Italie. Un rêve qui tourne une nouvelle fois à la désillusion. Ses pépins physiques le rattrapent, notamment la saison suivante, l'empêchant de participer à 27 rencontres sous le maillot rouge et noir. L'état de son genou le force à être opéré, ce qui l'éloignera des terrains sur une durée d'environ 9 mois. À 31 ans passés, le monde du football se demande s'il aura encore la chance de voir le phénomène de retour sur les pelouses européennes. Durant sa convalescence, il est visé par les médias sur divers sujets extrasportifs, mais aussi sur son physique. Le joueur avouera d'ailleurs quelques années plus tard qu'il souffre d'une maladie favorisant la prise de poids. Libre de tout contrat, il retourne au Brésil pour se remettre de ses blessures. Il termine sa carrière au Corinthians, participant notamment à gagner le championnat brésilien et la Coupe nationale. Ses buts amènent de l'engouement dans les compétitions du pays, l'élisant d'ailleurs meilleur joueur du championnat de la saison 2008-2009 par les journalistes. À 34 ans et dans un état physique amoindri, Ronaldo décide de ne pas poursuivre sa carrière professionnelle et y met un terme. En 18 ans au plus haut niveau,
Il aura inscrit plus de 350 buts en participant à 518 matchs avec ses clubs. La sélection, elle aussi, se souviendra de lui et ses 62 réalisations en 98 rencontres. Bien qu'il n'ait pas remporté la fameuse Ligue des Champions tant convoitée, il aura tout raflé sur son passage. Que ce soit en club avec l'équipe nationale ou individuellement, Ronaldo a pu collectionner les plus prestigieux trophées de ce sport. Outre son palmarès, son style de jeu modernise le poste d'attaquant et ouvre la voie aux générations suivantes. Il aura apporté quelque chose de différent, d'unique aux yeux de tous, se classant encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.